Bonjour à toutes et à tous. Attention, événement, l'inflation globale continue de baisser, mais il y a un hic. La composante cœur de cette inflation tarde à revenir vers l'objectif. Les banques centrales l'ont souligné. Elles se montreront donc patientes avant de baisser leur taux directeur. Dans ce contexte, les marchés actions continuent leur course plus haut, toujours plus haut. Aux États-Unis, les big tech mènent toujours la danse. Côté résultats, ces quelques titres qui représentent maintenant plus du quart de la capitalisation boursière américaine continuent à voir leurs anticipations de croissance constamment revues en hausse. L'Europe aussi a ses champions et les performances des marchés de la zone euro sont tout aussi mal réparties qu'aux États-Unis. Le manque de profondeur technologique des indices est donc compensé par un secteur du luxe qui retrouve certaines couleurs après des publications de bonne facture. Alors, petit événement en France tout de même, le CAC 40 a passé en séance le seuil symbolique des 8000 points. Vous avez bien entendu, 8000 points, un sommet jamais atteint auparavant. C'était le jeudi 7 mars à très exactement 14h30. Les obligations d'entreprise, elles continuent de bien performer. En ce qui concerne les obligations dites de meilleure qualité, dites investment grade, la classe d'actifs affiche une performance légèrement négative depuis le début de l'année. Malgré tout, les conditions de marché du crédit restent favorables. Les obligations spéculatives dites à haut rendement ou encore high yield continuent quant à elles de surperformer avec une performance positive de près de 1,39% depuis le début de l'année. À la fin de l'année 2023, les marchés étaient enthousiasmés par la forte dynamique baissière de l'inflation et s'attendaient à une baisse des taux directeurs dès le printemps pour la Fed et la BCE. Toutefois, les derniers chiffres d'inflation ont tempéré cette dynamique positive et rappelé que la dernière ligne droite de la désinflation sera plus graduelle que prévu. Les déclarations des gouverneurs des banques centrales ont progressivement confirmé la nécessité de faire preuve de prudence et de patience avant d'assouplir la politique monétaire. Au fil du temps, les marchés ont modéré leurs attentes et sont désormais plus en phase avec notre opinion selon laquelle la Fed et la BCE ne devraient pas commencer à baisser leur taux directeur qu'à partir de cet été. En résumé, la désinflation ne semble pas menacée, bien au contraire, en dehors des risques évidemment qui pourraient être liés à d'autres événements. Je pense notamment aux risques géopolitiques bien sûr, mais également les risques politiques comme l'élection présidentielle américaine. Alors au-delà des obligations d'État, c'est l'ensemble de la classe d'actifs obligataires que nous privilégions. Le taux 10 ans allemand a progressé au cours du mois de février, repassant ainsi au-dessus des niveaux qui justifient, selon nous, une surpondération sur les taux. Nous pourrions augmenter cette surpondération si le mouvement sur les taux venait à se poursuivre. Et nous gardons également une opinion positive sur le crédit de catégorie investment grade ainsi que le crédit spéculatif à haut rendement. Enfin, le monétaire, avec des taux qui sont proches de 4%, nous semble toujours aussi attractif. Et pour finir, pour les marchés actions, ces derniers ont peu ou prou atteint les espérances de gains que nous attendions pour l'ensemble de l'année, ce qui explique le maintien de notre neutralité sur la classe d'actifs. En Europe, la valorisation est maintenant en phase avec sa moyenne historique. Aux États-Unis, elle l'a amplement dépassée. Mais ces grandes valeurs technologiques qui sont liées à l'intelligence artificielle, elles n'en finissent pas de nous surprendre et laissent à penser que les bénéfices de ces dernières sont peut-être encore sous-estimés. Dans ce contexte, nous ne marquons pas de préférence entre les différentes zones géographiques.